Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. On fait un petit live vite fait. Hmm. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. On essaie de faire un petit live. Euh, Bonsoir. Essayons d'inviter nos amis, invitons tout le monde. Moi, j'ai lourdement signalé. Ça va pas se juger. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. La page est lourdement signalée, restreinte en fait, pour dire. Donc, on va essayer d'inviter tout le monde. Ma page est sauvagement restreinte, donc du coup, essayons d'inviter tout le monde, essayons d'inviter le maximum de personnes possible et on essaie d'avancer. Bonsoir Jeanne, bonsoir. Je vais pomper les contenus pendant la prochaine semaine parce qu'il faut enlever le petit tour de signalement qu'il y a sur ma page. Donc on continue à inviter tout le monde. Hélène, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partageons, invitons nos amis, invitons tout le monde. Ça va être difficile, hein? Ça va être très difficile. Donc, essayez de partager comme vous pouvez parce que c'est très difficile. Ce sera pas facile. Si on atteint un bon numéro, là, un bon nombre et tout, on commence notre live. Parce que voilà, on n'a pas le temps d'attendre tout le monde. Je vais aussi lancer sur TikTok. Bonsoir Araël. On fait Facebook et TikTok au même moment. On va faire Facebook et TikTok au même moment. On va faire Facebook et TikTok au même moment. Voilà. Donnez-moi le temps. Ok. On va faire le live Facebook et TikTok au même moment. Donc, bonsoir la Queen. Bonsoir, bonsoir. Mettons les cœurs. Partageons. Essayons d'inviter nos amis. Mettons tout le monde. On essaie de faire les deux lives au même moment. Voilà. Je vais mettre le Jacques ici. Voilà. Voilà. Donc, essayons de faire les deux lives au même moment. Je vais essayer ça pour la première fois. De faire TikTok et Facebook au même moment. C'est possible, hein, qu'on a des téléphones. Donc, je n'ai aucun souci de faire les deux au même moment. Ma page étant restreinte, je n'ai aucun problème. Peu importe le nombre, on n'a pas de souci. Bonsoir Diane, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partageons, essayons de partager au maximum, invitons nos amis. Bonsoir sur TikTok, bonsoir sur Facebook, on essaie d'avancer. Bonsoir Marie Bidjek, bonsoir, bonsoir à vous. Essayons de mettre le cœur. Sur Facebook, la page est signalée. Sur TikTok, la page est encore libre. Donc, on essaie de prendre au maximum de temps. Donc, aujourd'hui, je me suis mis en live. Oui, bonsoir Kate. Kate, bonsoir à toi. Bonsoir sur TikTok, bonsoir sur Facebook. Parce que là, maintenant, on fait les lives sur les deux en même temps. Mona, bonsoir. Bonsoir. Alors, partageons, essayons de booster un peu pour qu'on atteigne un chiffre, ne serait-ce que rond. Malgré... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ma page? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai fait un commentaire chez un mec là, que je ne veux même pas citer le nom. Il m'a signalé, et vous savez que quand il y a plusieurs activités sur la page YouTube Facebook, Marie, bonsoir, Florine, bonsoir, Félicia, bonsoir. Quand il y a trop d'activités sur une page, et direct, dès qu'on te signale, direct, Facebook l'autre, on te bloque, le robot te bloque. Donc du côté de TikTok, bonsoir à tout le monde, bonsoir. On essaye d'avancer rapidement. On essaie aussi de faire la promotion de la page en question. Voilà. Comme je vous disais, bonsoir Olga. Chaque semaine, il y aura un live de mise à jour, mise au point, par rapport à le dossier que vous connaissez. Et ce live, ce sera demain. Demain, je pense que c'est peut-être mon frère, le Dieu donné 100 ans, qui va faire ce live pour vous mettre à jour par rapport aux procédures. Parce que moi, je n'étais pas là, je n'étais pas trop présent. J'avais fait un petit voyage. Marguerite, bonsoir. Bonsoir la douce. Bonsoir Louise. Donc j'avais fait un petit voyage et tout le reste. Ce qui fait en sorte que j'ai été un peu off. Ok, j'arrive. J'ai été un peu off et tout. Donc voilà. Continuons à partager, invitons nos amis. On va parler d'un sujet. On m'a interpellé pour un sujet. Et je souhaitais m'exprimer sur ce sujet-là pendant quelques minutes, juste quelques minutes. Voilà. Le sujet, en fait, c'est... J'étais dans un séminaire scientifique où j'ai été interpellé par rapport à un sujet et je me retrouve dans l'obligation de parler de ça. Vous savez que maintenant dans les médias sociaux, on préfère un peu ne pas trop parler de certaines choses qui dérangent le vert ou jaune parce que chacun est dans le protectionnisme. Mais dans ce séminaire, on m'a posé des questions qui m'ont un peu mis en déroute et j'ai décidé que non, quand je vais me mettre en live, je vais commencer les lives pour essayer de parler de ça. Vous vous souvenez, j'avais fait un post où je disais que je vais me mettre en live pour parler de Joséphine Ateba, Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qu'on appelle encore Madeleine Tchouente. Ou pour ceux qui la connaissent mieux, c'est Madeleine Chauve-souris. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle Madame la ministre. Mais bon, moi je vais l'appeler Madeleine Tchouente. Donc aujourd'hui, ce sera le premier live de Madeleine Tchouente. Je répète encore, je le réitère, je le fais parce qu'on m'a interpellé. Dans le monde scientifique, je me suis retrouvé coincé. On m'a demandé quelles sont les découvertes scientifiques depuis les 10 dernières années au Cameroun qui ont fait évoluer la société. Je répète encore. On m'a demandé quelles sont les découvertes scientifiques des 10 dernières années qui ont fait évoluer le Cameroun. Parce qu'en fait, quand je parlais et tout, avec des collègues et tout, je mettais en avant le fait que nous sommes dans une position de l'émergence 2035. Yannick, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est un live un peu différent, donc il faut seulement le partager comme vous pouvez. N'oublions pas, justice pour Samy, toujours. Hein. On reste sur ça. Donc, je mettais en avant le fait que nous sommes dans l'autoroute de l'émergence 2035. Alors, il y a un petit Indien qui m'a posé la question claire de savoir, mais bah, bon, quand vous êtes dans cette autoroute de l'émergence 2035, dont vous voulez à vive allure, quelles sont les découvertes scientifiques qui ont fait avancer la société les 10 dernières années au Cameroun? J'ai été coincé. Ça ne veut pas dire que les Camerounais, à 360 degrés, dans tous les pays, n'ont pas pu intervenir dans l'évolution scientifique. Vous vous rappelez, il y a un Camerounais qui est basé en Afrique du Sud. Hein? Il y a un Camerounais qui est basé en Afrique du Sud, qui a fait des découvertes en un point fini en mathématiques.
Mais là, on parle de ce qui fait avancer la société. Quand je suis resté calme, quand je suis resté encore bien calme, je me suis rendu compte que Madeleine Chuente, Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, est un gros problème pour le Cameroun. Elle est un gros problème pour le Cameroun. Et ça, moi, je le dis clairement. C'est une compagne du parti, mais il faut dire les choses comme elles se présentent. Elle est un gros problème pour le pays. Pourquoi? Parce que, mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir un pays dont le président parle d'émergence 2035. Nous sommes en 2023, pratiquement 2024. Seine, bonsoir. Et dans notre pays, il n'y a pas eu de découverte scientifique, d'évolution scientifique qui améliore notre société. C'est très grave. C'est très grave. Madame la ministre choisit de faire le mort. Le mort. C'est-à-dire, elle ne parle de rien. Elle n'intervient nulle part. Elle ne veut même pas qu'on parle d'elle. Parce qu'elle sait que plus on ne parle pas d'elle, plus elle a les chances de se retrouver encore ministre. Bonsoir la princesse Baya. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Avant de faire cela, je suis allé sur Google. J'ai tapé Madeleine et je vais faire avec vous Chuente, bibliographie. Est-ce que vous savez, quand j'ai cliqué sur son Wikipédia, sur le Wikipédia de Madeleine Chuente, est-ce que vous savez que Madeleine Chuente est ministre depuis au Cameroun? Depuis. Elle a fait le gouvernement d'Enoni 1. Donc, le ministre Enoni. Le gouvernement, le ministre Enoni était toujours premier ministre. Enoni 2. Elle a fait Enoni 3. Elle a fait Niam Flemont 1, 2, 3, 4. Elle est à John Côté. Elle est ministre depuis. Est-ce que s'il n'y avait pas eu l'affaire de Covid, est-ce que vous devez vous... Même, est-ce que, sans demander à quelqu'un que... Est-ce que le nom Madeleine Chuente te dit quelque chose? Qui au Cameroun pouvait répondre? Qui? C'est à cause des histoires du Covid qu'elle est venue nous parler des chauves-souris qu'on a su qu'elle existe. C'est là qu'on a su qu'elle existe. Elle a déjà fait 18 ans comme ministre au Cameroun. Ça m'étonne que les gars de la basse, quand ils parlent du président Paul Biya, ils ne parlent pas des gens comme ça. Jamais. Jamais, bonsoir Annette. Jamais. Je dis jamais. Tu ne veux jamais les voir. Tu ne peux même pas les voir parler. Madeleine Chuente est diplômée à l'université de Strasbourg. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Madame la ministre est diplômée en Europe. En Europe, en France. Elle a fait ses études à Strasbourg, en France. Chez les Blancs, comme nous. Donc, elle est une personne qui vient directement de la diaspora. J'ai eu honte, je vous promets, j'ai eu honte. Quand j'ai lu la biographie de Madeleine Chuente, je me suis rendu compte qu'elle vient de la diaspora. Parce que dans tous mes combats que je mène au Cameroun, les combats politiques, quand je suis en train de parler, quand je prends ma parole, je défends toujours la cause de la diaspora. Je défends les intérêts de la diaspora. Je dis que la diaspora peut changer le Cameroun. Je dis que notre façon de penser
peut être une valeur ajoutée sur ce qui est déjà implémenté pour faire en sorte que le Cameroun puisse avoir une croissance encore plus rapide. Quand j'ai su que Madeleine Chuin II sort de la diaspora, j'ai eu honte. Et je peux même aller jusqu'à demander pardon à tous ceux avec qui j'ai eu à parler, où j'ai toujours vanté la diaspora, où j'ai toujours dit que la diaspora est super excellente. Parce que 18 ans de ministre, 18 ans, Madeleine Chuinte, on ne savait même pas qu'elle existait jusqu'à quand il y a eu le Covid au Cameroun. Il y a eu un gros budget voté pour qu'on puisse acheter, fabriquer la chloroquine. Parce que quand il y a eu le Covid, on était calme parce qu'on savait que quand on a suivi le docteur Raoul, on s'est dit que la chloroquine, c'est la quinine, c'est quelque chose qu'on a toujours bu. Donc, ça veut dire qu'il y a des structures, des entreprises claires qui peuvent fabriquer, parce que c'est une molécule assez simple à fabriquer. Il y a eu des subventions, on a payé. Madeleine Chuinte est allée nous prendre la poudre de chloroquine en Inde. Et cette poudre de chloroquine, elle a amené la poudre de chloroquine pour mettre dans un vieux moulin qui produisait 1000 comprimés de chloroquine par jour. Mes chers frères et sœurs, c'est très dangereux. Comment pouvons-nous atteindre l'émergence si on n'a pas de recherche scientifique et on n'a pas un secteur de l'innovation aguerri? Comment? La Chine était pauvre. La Chine était remplie de personnes sortant de la guerre contre le Japon, des personnes qui n'étaient plus résignées, des personnes qui se sont rendues. Mais la Chine a très rapidement compris que derrière leur haute expérience scientifique, misant sur l'évolution, sur la recherche scientifique, elle pourra très rapidement atteindre son niveau dans l'échiquier mondial. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. La Chine, maintenant, personne ne peut tutoyer la Chine. La Chine a commencé, parce qu'ils étaient en retard, à simplement imiter. Ça veut dire qu'ils achètent un prototype, ils le dépiècent, ils essaient de l'étudier pour le comprendre. Et c'est comme ça que, en comprenant, ils ont essayé de répliquer. En répliquant, ils ont amélioré. Nous sommes encore au premier niveau. On n'a même pas encore commencé. Pourquoi on n'a pas encore commencé? Parce que Madeleine Chuinte, qui est notre ministre de la Recherche et du Développement, la ministre de la Recherche, de l'Innovation, n'a même pas pu se poser la première de toutes les questions. La première de toutes les questions. Madeleine Chuinte ne s'est pas posé cette question. La première question, Madame la ministre, c'est de savoir quels sont les besoins des Camerounais. C'est simple. C'est simple. Quand on est scientifique, on part de quelque part. On part d'une hypothèse. On part d'une idée. On pose les bases. Quels sont les besoins des Camerounais? Le président Paul Biya a répondu à cette question, Madame la ministre Madeleine Chuinte. Parce que quand le président Paul Biya, dans son discours, a dit que nous devons atteindre la suffisance alimentaire. Suffisance alimentaire. Ça veut dire quoi? Quand on parle de suffisance alimentaire, ça veut dire que les gens mangent à leur faim.
manger à leur... et produisent, mangent à leur faim. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, nous devons promouvoir le Made in Cameroon. Ça veut dire ce qui est fabriqué et produit au Cameroun. Voilà les deux choses que le président a eu à dire lors de ses derniers discours. Et ce message est arrivé sur votre table, Madame la ministre, depuis 10 ans maintenant. 10 ans que ce message est arrivé. Vous êtes à 18 ans de ministre. 18. Le président, après le grand congrès agro-pastoral, a décidé de faire, comme nous étions bloqués avec les contrats coloniaux, parce qu'il faut bien comprendre la situation. Le Cameroun était bloqué avec les contrats coloniaux. On ne pouvait pas penser à nos ressources, aux ressources de notre sous-sol. Oui. Papa, tu peux regarder quelque chose d'autre? Mais regarde ce que tu veux, on ne pouvait pas penser à notre sous-sol. Parce que notre sous-sol nous appartenait seulement à hauteur de 56 cm. Après les 56 cm, tout ce qui était en bas appartenait à la France. Étant donné que nous étions bloqués avec ces contrats coloniaux, on devait penser à autre chose. Pourquoi les Français ont parlé de 56 cm? Les 56 cm là correspondent exactement même à la longueur des tubercules. À la longueur des tubercules, donc le long manioc, le machin, 56 cm. Le président a directement pensé que non. Si nous sommes bloqués au niveau des minerais, si nous ne pouvons pas utiliser que ce soit les mines solides, que ce soit les mines liquides, parce que même la production du pétrole au Cameroun, avant, appartenait en majorité à la France. Ce sont les contrats coloniaux. Nous, on a le pétrole brut, qu'on appelle le pétrole brut lourd. Ce sont des contrats coloniaux. On n'avait pas le choix. Alors le président a pensé, les Camerounais doivent se mettre dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, agriculture, élevage, pisciculture. Si on réussit à faire asseoir notre notoriété dans l'agroalimentaire, on n'aura pas forcément pour un début besoin même de nos matières premières stratégiques. Non. On pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire, produire assez pour distribuer au niveau de la sous-région et voire même en Afrique. C'est ça l'idée. Ça a toujours été ça l'idée. Alors dites-moi, comment notre système agroalimentaire, notre secteur agroalimentaire peut être développé si on n'a aucun laboratoire d'études qui nous fait des recherches sur les engrais. Sur les engrais, Madeleine Tuente n'a pas pu nous donner un laboratoire qui fait des études sur les engrais en prenant en compte notre terrain, notre sol, le pH, notre sol, le type de sol, etc. Elle ne l'a pas fait. Non, jamais. Les engrais, on les importe. On importe les engrais. Madame la ministre, on importe les engrais. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, parce que en Ukraine et en Russie, pourquoi tout le monde pleurait? Parce que c'est de là-bas que viennent les engrais. Je vous rappelle qu'en 2014, c'est là où il y a eu le coup d'État en Ukraine. Quand il y a eu ce coup d'État en Ukraine, la Russie a intervenu avec ses proxys. La communauté internationale a décidé de punir la Russie.
C'est en 2014 que la Russie décide de se lancer dans un développement agroalimentaire. 2014, mettons 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. 2021, 22, 23, 24, 21, 2018, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. À 9 ans, la Russie est deuxième mondiale en production de blé. Premier mondial en production d'engrais. En 9 ans, Madame la ministre Madeleine Tchouenteux. 9 ans. Ils ont pu commencer de zéro. Ils ont investi dans la recherche et le développement, secteur agroalimentaire, spécificité engrais. Par la suite, ils ont étudié leur sol, ils ont dopé leur sol par rapport à leur blé. Et c'est comme ça que la Russie a pu atteindre l'autosuffisance alimentaire si besoin se présente encore. Et commencer à faire jouer comme moyen de levier politique. Comme levier politique. Vous voyez ce que la ministre Madeleine Tchouenteux nous fait. Si on demande à la ministre là maintenant, est-ce que vous avez un bureau de recherche, un bureau d'études sur le type de nourriture que nos poissons élevés en captivité doivent manger, les cellules qui sont élevées en captivité? Madame la ministre n'a jamais... Bonsoir ma petite soeur chérie. Tu vois, mes problèmes sont là. Madame la ministre n'a jamais créé un bureau d'études ou un bureau de recherche dans ce sens. Les Camerounais élèvent les cellules, hein, mais ils font ça dans le tas. Ils font manger les trucs, n'importe quoi à ces cellules-là pour qu'ils puissent un peu gonfler. Les Camerounais font de l'agriculture, mais ils font dans le tas. Ils essayent de faire ça comme ça au niveau artisanal et pourtant on a tout un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Tout un ministère. On a toute une femme depuis 18 ans qui est assise là. Elle est assise là. En tant qu'ingénieur, je suis outré. Je suis outré. Peu importe. Si nous sommes du même bord politique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que le degré d'incompétence de Madame Tchouenteux est inouï. Elle est ministre Madeleine Tchouenteux depuis septembre 2017 de la recherche scientifique. Elle est ministre depuis 18 ans dans le gouvernement de Paul. Personne ne connaissait même son nom. Elle s'en sort très facile. Elle fait comme si elle est morte. Elle n'existe pas. Quand le président Paul a fait la liste, il oublie même. Il oublie même elle et son ministère. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de l'ajouter à la radio. Nous sommes fatigués. Quelle est la machine que le Cameroun a pu concevoir pour faciliter, par exemple, les récoltes de maïs, par exemple, de cacao, par exemple. On a vu des jeunes garçons essayer de nous fabriquer des couvreuses à œufs. Les couvreuses à œufs. Et même ça, ça n'a pas été financé. Il y a un ingénieur en mécanique qui m'a contacté il y a de cela 6 mois. Il m'a dit, VP, je voudrais que tu me recherches des financements parce que j'ai trouvé une méthode très facile de faire augmenter l'efficacité du moteur diesel. Il a essayé de m'expliquer ça, mais je voyais ça totalement théorique parce qu'en fait, quand il a essayé, plus tard je lui ai dit, mais tout ce que tu expliques là est théorique. Sur la pratique, est-ce que tu as pu concevoir un prototype fonctionnel? Il me dit non, je n'avais pas les moyens.
Madame la ministre Madeleine Chuente est là. Son problème, c'est de compter les chauves-souris. Son problème, c'est de dire qu'elle a envoyé 6 personnes en bain. Une femme de la diaspora. Une dame de la diaspora. Quelqu'un qui a fréquenté à Strasbourg. Quelqu'un qui a appris, a vu comment ça fonctionne chez les Blancs. À l'université de Strasbourg, est-ce qu'il n'y a pas les laboratoires de recherche? Il y en a. Il y en a. À part si elle n'a vraiment pas fréquenté à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il y a les laboratoires de recherche. Il y en a. Si le président Paul Biya appelle Madeleine Chuente là maintenant et lui dit, viens, dis-moi ce que tu as pu faire depuis 2017 que tu as au niveau des recherches scientifiques. Dis-moi n'importe quoi. Elle ne pourra pas répondre. Parce qu'elle n'a rien fait. Rien produit. Ok, dis-moi ce que tu as produit depuis 18 ans que tu es là. Une seule chose, n'importe quoi. N'importe quoi. Madeleine Chuente n'a rien produit. Je vous dis moi-même, je connais le nom de cette femme pendant le Covid. Qu'elle a parlé des chauves-souris. Il y a eu le buzz sur les chauves-souris. C'est comme ça que je réussis à la connaître. Est-ce que c'est normal? Nous avons besoin de notre recherche scientifique par rapport à notre au secteur agroalimentaire. Je ne parle même pas du secteur médical, je parle d'agroalimentaire. Notre sol est particulier. Notre climat est atypique. Notre recherche scientifique fout quoi? Nous avons au Cameroun, les bœufs du Cameroun produisent 2 litres, non les vaches du Cameroun, excusez-moi, les vaches du Cameroun produisent 2 litres de lait par jour. Les vaches, une vache bien nourrie au Cameroun, avec une belle pâture, avec les pâturages du Nord qu'on connaît, nourrie bio, produit 2 litres de lait par jour. La vache ici en Europe produit 32 litres de lait par jour. Madame la ministre Madeleine Chuente. La vache en Europe produit entre 27 et 32 litres de lait par jour. Nos vaches produisent 2 litres de lait par jour. 2 litres. 2. Ici en Europe, c'est 32 maximum, 27 minimum. Une seule vache. Madame Madeleine Chuente, vous n'avez pas pensé à ça? Quelle est la solution que vous avez apportée à ce problème? Partagez le live, vous savez que ma page est totalement restreinte. Totalement. Elle n'est même pas mise en avant par Facebook. Pas du tout. Je réitère, j'ai pris un cas spécifique qui est au niveau de l'élevage. L'élevage qui est un secteur qui est dans l'agroalimentaire, l'élevage est une grosse partie, fait partie de, en fait, le fer de lance de notre agroalimentaire. Dans le nord du Cameroun, l'élevage est l'activité principale. Madame Madeleine Chuente n'a apporté aucun, je dis bien, aucune solution. Aucune solution. Monsieur le Président, aucune solution. Aucune. J'ai pris un cas simple. Nos vaches produisent 2 litres de lait par jour. En Europe, ici, la vache produit entre 27 et 32 litres de lait par jour. La solution la plus simple, Madame la Ministre, et je vous la donne ici, c'était le multiclonage de l'espèce. Comme vous ne pensez à rien. La solution la plus simple, c'est le multiclonage de l'espèce. Multiclonage de l'espèce. On vend les spermatozoïdes des gros taureaux européens ici.
vous avez un budget que vous venez juste de défendre à l'Assemblée nationale. Vous faites combien d'argent là? Vous faites combien d'argent là? On peut être incompétent jusqu'à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut être incompétent jusqu'à ce niveau-là? C'est quand même exagéré ce niveau d'incompétence. Nos frères du Nord sont toujours là, en train de se poser les questions de savoir dans notre élevage, on continue à faire notre élevage comme il y a de cela 150 ans. Qu'est-ce que notre ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation a pu apporter aux solutions de l'élevage au nord du Cameroun? Nix, rien. Si demain, le président Paul Biya appelle Madame la ministre Madeleine Chuente et lui dit: Madame la ministre, ça va? Ouais, vous allez bien? Ok. Est-ce que vous pouvez me donner une dérivée du manioc, la tubercule manioc que je ne connais pas, que ma mère ne connaissait pas? Je répète encore. Un produit dérivé du manioc que la mère, le père du président ne connaissait pas et que le président lui ne connaissait pas. Un seul produit dérivé qui peut être produit au Cameroun et distribué dans les autres pays d'Afrique. Pour ceux et celles peut-être qui ne comprennent pas, les produits dérivés du manioc tubercule sont lesquels? Avec le manioc tubercule, on peut avoir très facilement le tapioca. Manioc tubercule, on peut rapidement avoir le bâton de manioc, le mignondo, le chikwanga. Donc on écrase le bâton, on le fait pour, on l'écrase et on obtient cela. Avec le manioc, on peut avoir l'amidon. Merci beaucoup, Queen. Vous comprenez? Avec les feuilles de manioc, on peut faire le pomme. On peut même faire les teintes là. Donc on peut teinter les habits en vert. La teinture. Ça, ce sont les dérivés que nos parents ont trouvés. Nos parents. Ça veut dire, si je réussis à développer une teinture verte dérivée des feuilles de manioc, ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé. Ma grand-mère le faisait. Elle avait une façon de mélanger. Après, elle fait pourrir ces feuilles-là. Quand elle met l'habit blanc, ça sort un verdâtre. Qu'est-ce que Madeleine Chuente a pu trouver, à part tout ce que j'ai cité là? Et même tout ce que j'ai cité là, quelles sont les techniques de conservation qu'elle a pu trouver pour qu'on puisse exporter cette connaissance? Rien, je vous dis rien. Rien de rien. Merci beaucoup. Hélène, on peut faire la farine de manioc. Via la farine de manioc, on peut faire le pain, comme tu as dit, les niefs, les beignets, le biscuit et tout le... Merci beaucoup, Hélène Pirette. Voici des formules. Est-ce que Madeleine Chuente a alors s'est penchée dessus pour faire des études afin de voir à quel dosage on peut avoir une bonne farine qui peut être comparée même à l'autre type de farine, à la farine de blé? Non. Elle ne l'a pas fait. Nous avons vu notre premier industriel privé, homme d'affaires privé, qu'on appelle encore l'ancien président du JICAM, parce que le JICAM n'est plus là. Comment on l'appelle? Tawamba. Tawamba pleurait chez le président Macron par rapport au blé, par rapport à la farine de blé. Pourtant, on a le manioc, on a l'igname, on a les bananes,
on n'a pas quoi. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas une ministre qui a le cerveau. Elle est incompétente. Pourquoi on n'a pas de farine de manioc? Pourquoi on n'a pas de farine de banane? Pourquoi on n'a pas de farine d'igname? Pourquoi on n'a pas de farine de patate? Tout ça est produit au Cameroun. Bonsoir Sheila. Tout ça est produit au Cameroun. Mais on n'a pas de produits dérivés. Je vous rappelle que l'huile de tournesol, tournesol c'est une fleur. L'huile de tournesol a été développée en Russie et en Ukraine. Donc ils ont pris une fleur, la fleur jaune, tournesol. Ils ont pensé, ils ont travaillé, ils ont produit l'huile. À l'heure, depuis la crise du Covid et la crise de la guerre en Ukraine, l'huile de tournesol coûte 3 €. Quand tu trouves ça moins cher dans un magasin, dans un supermarché, genre, c'est 2,80 € quelque chose. Pendant la guerre, c'est même monté à 5 €, on n'en trouvait même plus. À part l'huile de palme et l'huile d'arachide, on produit encore l'huile de quoi? Est-ce que toutes nos fleurs là ne pourraient pas nous produire de l'huile, madame la ministre? Bonsoir bien. Ça pouvait nous produire de l'huile. Mais vous avez choisi. Voilà, Marthe dit même que les tournesols même poussent au Cameroun. Vous avez choisi ne jamais faire quelque chose. Donc vous faites la morte. La morte. La canne à sucre. Voilà, l'huile de coton. La canne à sucre. La canne à sucre produit quoi? Quels sont les produits dérivés? Les produits dérivés arrivent même jusqu'au cognac à boire. Ce sont les blancs qui trouvent ça. Nous, on a alors trouvé quoi? Notre recherche et développement, même notre recherche et innovation, c'est innovation de quoi? Est-ce qu'on peut être incompétent à ce niveau-là? Quand c'est quand même trop, c'est trop. On ne peut pas atteindre l'émergence en horizon 2035 si on a un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation mort. C'est impossible. C'est impossible. Le monde va très vite pour ça. C'est impossible. Soit on se met dans la position des gens qui passent le temps à acheter les produits seconde main de l'Europe pour venir mettre au Cameroun. Soit on décide de prendre notre destin en main. Et c'est quand même bizarre qu'un pays rempli d'intellectuels, rempli de têtes à notre niveau, a un ministère de recherche et développement, de recherche et innovation zéro. Zéro comme ça. Zéro. Madame la ministre, faites amende honorable, démissionnez. Démissionnez. S'il vous plaît, si vous aimez le Cameroun, démissionnez. L'Hollande n'est pas fait pour vous. Ça ne vous appartient pas. Écrivez au président Paul Biya, dites au président Paul Biya que ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. L'habitude. Vraiment. Essayons de parler d'autre chose. Toujours dans l'innovation. Essayons de parler du bitume. Nous avons le porcelain à Djobé-Pédia. Donc nous n'arrivons pas à fabriquer les granuleux de bitume. Les granuleux de bitume. Nous n'arrivons pas à fabriquer le produit alliant des granuleux de bitume avec tout ce qu'on a au Cameroun. Tout ce qu'on a. Quand vous voyez que quand on met une route, on met un semblant de bitume, 2 jours plus tard, c'est cassé parce que c'est importé. Le kilomètre de route coûte extrêmement cher au Cameroun parce que tout est importé. Le produit alliant est importé, d'autres produits sont importés, tout ça est importé. C'est importé.
C'est pour ça que le kilomètre de route est hyper cher. Et on n'arrive pas... Ok, on peut importer. Mais pourquoi Madame la ministre ne prend pas les échantillons pour essayer de les étudier et voir comment à horizon 2 ans on peut les produire? Madame la ministre Tuente, Madeleine Tuente, démissionnez, non, vous êtes incompétente. Là, je vous dis ça quoi? Et je vous dis ça en tant qu'ingénieur. Sincèrement, vous êtes super incompétente. Parce qu'il y a un gars qui a chanté, on l'appelle Malox. Quand tu danses et que tu n'as pas de piche, tu regardes chez ton voisin et tu triches. Tu n'as pas de piche, tu regardes chez le voisin et tu triches les piches du voisin. Tu les triches tout simplement. Donc, dites-moi, comment on va en Égypte, on commande de la liant de bitume. Et il n'y a aucune structure au Cameroun déposée sur pied par Madame la ministre de la Recherche pour étudier ce produit à liant et voir comment le produit au Cameroun. Non, il n'y a aucune structure. Madame la ministre, son problème, c'est de compter les chauves-souris. C'est d'envoyer 2-3 personnes en bain et dire qu'elle a trop réussi sa vie. Donc, la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation pense avoir réussi sa vie quand elle a envoyé 6 Camerounais en Europe. Mes chers frères et sœurs, c'est quand même un peu trop grave. Je vous dis la vérité, c'est quand même un peu trop grave. Trop grave. Si vous ne voyez pas ça comme moi, j'ai eu honte. Quand on m'a posé cette question, bonsoir à Liliane. J'étais là comme ça, je regardais, je cherchais comment je devais fuir. J'ai trouvé un moyen pour fuir. Parce que quand j'ai réfléchi, j'ai compris. Tout est déjà inventé dans ce monde, presque tout. La seule chose qu'on demande à Madame la ministre, c'est de savoir copier et de tailler sur mesure des besoins du Cameroun. C'est tout. On ne va pas te demander de créer la SIM card ou un téléphone, non. Tu ne peux pas. Le téléphone est déjà inventé. La SIM card est là. La seule chose à faire, c'est de la prendre, la démonter, comprendre comment ça fonctionne, voir comment tu peux la monter, la redémonter, trouver comment on peut faire une au nom du Cameroun. C'est tout. Mais même ça dépasse Madeleine Tuente. J'ai honte en tant que scientifique. J'ai très honte. J'ai très honte. J'espère que le premier, ça c'est ce n'est que le premier live. Je n'ai même pas encore attaqué les projets. Je mettais seulement les bases de la communication sur Madeleine Tuente. Madame la ministre, vous et moi, on va courir pendant 7 lives. Ça, c'est le premier. Parce qu'on ne peut pas être incompétente jusqu'à ce niveau-là. Depuis le Covid, on ne vous a plus jamais entendu. Plus jamais entendu. On n'a plus jamais entendu parler de la femme là. Seulement quand on parlait des histoires de vous irez en bain. Vous irez en bain. Le président Pobiata nommé ministre pour envoyer les gens en bain. Tu peux envoyer les gens en mission en bain. Pour copier des technologies et les amener au Cameroun. Ça, tu peux le faire. Mais envoyer les jeunes Camerounais en bain, ça veut dire tu es dans un gros deal pour tuer le Cameroun. Parce que la fuite des cerveaux, c'est ce qu'on pleure tous les jours ici. La fuite des intelligences. Quand les intelligences fuient un pays, le pays tombe. Il n'y a pas moyen de développement. Donc, vous irez en bain. C'est la pure bêtise et la saloperie. Sincèrement, madame la ministre, j'espère que lundi, vous allez démissionner, mais je sais que non. Parce que si depuis 18 ans, vous êtes incompétente et vous restez quand même là, à jouer la morte, à jouer celle qui on ne connaît même pas le nom. On ne connaît même pas le nom.
Si on demande à un Camerounais maintenant qu'avant le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente était ministre de quoi? Écrivez un peu. Ah, moi, j'ai ça ici devant moi. Avant la recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Tuente était ministre de quoi? Écrivez un peu. Sous le gouvernement Inoni, 1, 2, 3. Elle était ministre de quoi? Hein? Vous ne pouvez pas répondre. Yann Philemon, elle était ministre de quoi? Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Personne ne peut répondre. Personne. Parce qu'en fait, elle a toujours joué les morts. Toujours. Toujours joué les morts. Nous sommes fatigués. Madame, démissionnez s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut répondre. Personne. Vous ne pouvez pas. Même le gars le plus intelligent au monde ne peut pas nous dire ce que... Moi, je peux vous dire parce que je regarde sur Internet. Je vous invite à aller regarder. Moi, je peux vous dire parce que je regarde sur Internet. Madeleine Tuente, personne ne peut dire quel ministère gérer. Voilà, peut-être que Sheila a trouvé le ministère de l'inexistence. Ministre du ministère de l'inexistence, peut-être. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mes chers frères et sœurs, merci d'avoir participé à ce petit live avec moi. Comme je vous disais, ma page est sauvagement restreinte. Quand je dis sauvagement, c'est vraiment restreinte. Vraiment. Vraiment restreinte parce qu'il y a beaucoup de combattants. Mais on s'en fout. On continue à faire ce qu'on doit faire. Même s'il y a pas assez de monde, ça va marcher comme on peut. Voilà le premier live de Madeleine Tuente. Le deuxième live va être focalisé exclusivement sur ce qu'on peut développer dans l'agroalimentaire au Cameroun et que Madeleine Tuente n'y a jamais pensé. Son seul truc, c'est de mettre les gens de son village dans son ministère. C'est que les gens de son village. Ah ouais, toi tu veux bien. Ouais, tu veux travailler, viens t'asseoir là. Allez, applaudis. Applaudis quand je te donne le travail, applaudis. Le président Paul Biya, je suis sûr qu'il n'est même pas au courant qu'elle existe. Je suis presque sûr que le président connaît son nom, Madeleine Tuente le nom. Là, il la connaît que le nom. Je ne suis même pas sûr que si on demande au président là que Madeleine, il va peut-être se rappeler des chauves-souris. Lui, il va se rappeler des chauves-souris. Mais il ne va pas, il la connaît pas. Est-ce qu'on peut être absent à ce niveau-là? Sincèrement. La recherche scientifique, un ministère stratégique pour le développement. On est totalement off. Off. Ish. Car trop, c'est trop quand même. On peut cacher les choses, mais d'autres choses, il ne faut pas. Madame la ministre, démissionnez. Le travail là, ce n'est pas pour vous. Allez même rester au village. Laissez votre adjoint continuer. Parce que le genre, sinon, c'est tuer le Cameroun. Est-ce que vous imaginez que le boom des motos est arrivé au Cameroun? Tout le monde était en moto. Les Chinois ont eu le boom des vélos après des motos pour se déplacer par rapport au niveau autour de démographie. Vraiment, il y a trop de monde là-bas chez eux. Et par la suite, ils ont pensé qu'ils vont souvent dans les champs et tout, donc ils doivent toujours porter leurs choses. Aller avec les voitures, c'est un peu compliqué. Il faut les tout-terrains. Ils ont créé les tricycles avec les gros bacs derrière. Madame la ministre, depuis que l'on va avec les motos, avec les tricycles là, vous avez pensé à quelque chose au moins ce qui peut améliorer améliorer encore un peu plus la vie des Camerounais. Ok, si vous n'avez pas pensé à ça, est-ce que vous avez pensé que depuis pratiquement 15 ans maintenant au Cameroun, il y a le boom de l'histoire des motos? Est-ce que vous avez pensé comment faire pour créer une entreprise qui va fabriquer les motos au Cameroun afin de baisser le coût d'achat
d'une moto et de pouvoir mettre les Camerounais dans l'auto-entrepreneuriat où les gars peuvent être mototaximans. La moto maintenant coûte 250, 300 000. Elle vient d'où? Elle vient du Nigeria. Pourquoi le Cameroun ne produit pas? À cause de Madeleine Chuente. Elle ne pense pas ça. Elle pense seulement chauve-souris. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous faire part de cette déception que j'ai eue. Ça m'a beaucoup blessé. Je viens juste d'arriver comme ça en Belgique et tout, fatigué. Donc, je vais faire les lives sur la femme là. Ça, c'est mon domaine. Je ne peux même pas la lâcher. Parce qu'elle doit se mettre au travail. Depuis, elle mange l'argent sans rien faire. Sans rien faire. Oh mon Dieu, monsieur le ministre John Wote. Mais ça, c'est quelle blague ça? Une femme de la diaspora, ça c'est la souillure totale. Bonne soirée.